Israël est confronté à l'une des tempêtes les plus destructrices depuis des décennies. Des vents violents et de fortes chutes de neige sont prévus de Tel Aviv à Jérusalem et jusqu'à la frontière nord. Le scénario est alarmant et requiert notre attention. Il s'agit d'un événement météorologique rare et extrême qui mobilise non seulement les météorologues, mais aussi la population locale. Selon les experts locaux, les Israéliens sont au bord d'une tempête tropicale de catégorie 12, la plus forte depuis 75 ans. Une précédente tempête moins violente avait apporté des pluies bienvenues aux régions situées à l'est et au sud de Jérusalem, mais cela fait maintenant 6 mois que la ville est touchée par des pluies incessantes, ce qui suscite des inquiétudes quant aux effets cumulés de cette intempérie. Aujourd'hui, vendredi, la tempête a été élevée au rang d'ouragan de catégorie 4. La vitesse des vents est de 145 miles par heure et les rafales pourraient atteindre 160 miles par heure. On s'attend à ce que le cyclone touche bientôt terre près de Jérusalem. Et on s'attend à ce qu'il touche la Terre sainte dans la nuit de vendredi à samedi. La peur et l'incertitude dominent l'atmosphère, et une tension palpable a remplacé le calme habituel. On s'attend à ce que des conséquences soient tirées. Quelle est la cause de ce dérèglement climatique? Et quel sera son impact sur les habitants de Jérusalem? Cette étude nous emmène au cœur de la ville pour percer les secrets de ce phénomène inhabituel. Soyez des nôtres lorsque nous étudierons les causes et les effets potentiels de la tempête. Et n'oubliez pas, il est important de se préparer à l'adversité, tout comme les habitants des côtes se préparent à l'arrivée des ouragans. Quel sera l'impact réel de cette tempête sur Israël? Lorsque la colère de la nature se manifeste, l'évacuation est un moyen important pour assurer la sécurité de tous. Cependant, la peur est souvent nécessaire pour agir face à de telles menaces. La Bible nous enseigne à agir avec sagesse et discernement en temps de danger. Le psaume 91,4 à 5 nous le rappelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité sera ton bouclier et ton armure. Tu ne craindras ni les angoisses de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Nous vivons aujourd'hui des jours très difficiles où les prophéties s'accomplissent, mais beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi j'ai mis à disposition mon livre numérique, Bible Prophétie, Unraveling the End Times, prophétie biblique. Percer le mystère de la fin des temps, et je l'ai rendu téléchargeable dès le premier commentaire accent aigu P anglais. Ce livre vous aidera à percer tous les secrets des prophéties bibliques qui changeront votre vie. Cliquez sur un commentaire accent aigu P anglais, car nous n'avons que très peu d'unités, et il sera supprimé. Cliquez maintenant et recevez votre livre au format numérique. Ignorer les ordres d'évacuation ne met pas seulement votre propre vie en danger, mais pèse également sur nos courageux premiers intervenants qui se sacrifient pour sauver des vies. Proverbe 22/3 nous rappelle. Les intelligents voient le mal et se cachent, mais les simples d'esprit passent au travers et sont punis. Ceux qui ignorent les avertissements et restent dans des zones dangereuses sont comme des insensés qui subissent les conséquences de leur insouciance. Les effets des catastrophes naturelles peuvent entraîner des souffrances prolongées et des conditions dangereuses, comme nous pouvons le lire dans plusieurs passages bibliques. La sécurité est un impératif et il est important de tenir compte des avertissements. Proverbe 1h33 dit. Mais celui qui m'écoute ne vivra pas en sécurité et ne craindra pas le mal. Il vaut mieux quitter le chemin de la tempête que de s'exposer à ses conséquences impitoyables. Depuis le dernier cyclone, les Israéliens sont devenus plus sensibles aux tempêtes géantes. Bien que peu d'entre elles atteignent le pays chaque année, elles causent de terribles destructions et de graves blessures. La Bible nous rappelle les catastrophes naturelles qui ont frappé les hommes dans le passé, par exemple dans le livre de Job, où la puissance de la nature est soulignée. As-tu un muscle comme Dieu? Ou peux-tu gronder d'une voix comme lui? Les dommages économiques causés par ces cyclones sont énormes et sont estimés à 25 à 30 milliards de dollars. C'est un petit chiffre au vu des ravages, mais il impressionne tout de même les experts. Lamentation 33/3 nous réconforte par ces mots. Car il n'afflige pas de bon cœur les fils des hommes. Le cyclone Galvin de l'an 2000, qui a tué entre 6 000 et 88 000 personnes, est considéré comme la plus grande tragédie de l'histoire d'Israël. En 1970, un cyclone qui a frappé l'est de la Turquie et la Syrie a laissé au moins 2 millions de personnes sans abri. On estime qu'entre 1 demi-million et 1 million de personnes ont disparu à la même époque. Jérémie 29.11 nous donne de l'espoir. Car je connais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Ainsi,
Lorsque nous réfléchissons à la nécessité de nous évacuer et de tenir compte des avertissements concernant une tempête, les paroles de Matthieu 24h44 nous sont rappelées. Veillez donc, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Il est fondamental d'être préparé non seulement spirituellement mais aussi physiquement aux forces de la nature. Comment pouvons-nous nous préparer à la prochaine grande tempête qui nous attend et agir avec sagesse? Nous savons comment les ouragans se forment et se développent en connaissant les différents facteurs qui les provoquent et ce à quoi nous pouvons nous attendre de leur part. Les prévisions météorologiques ont changé de manière spectaculaire grâce à la modélisation informatique, qui permet de faire des prévisions 36 ou 48 heures à l'avance. Cela permet aux équipes d'urgence de s'organiser et d'avertir à la fois les résidents et les touristes. Proverbe 23/3 dit « Les hommes intelligents voient le danger et cherchent un abri, mais les hommes inexpérimentés vont de l'avant et en subissent les conséquences. » En outre, les règles de construction ont été renforcées à Réa, ce qui a permis de réduire les dégâts matériels et d'offrir de meilleurs abris à ceux qui sont exposés aux cyclones. Ces progrès ont contribué à réduire le nombre de victimes de ces violents cyclones. Mais comme le dit le psaume 8/4, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui et que tu le visites? Les forces qui provoquent et entretiennent les cyclones sont si grandes que l'action de l'homme n'a que peu ou pas d'influence sur leur force et leur déroulement. Les cyclones sont un rappel de la majesté et de la puissance de Dieu, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Dans Ecclésiaste 11/5, nous lisons « De même que tu ne connais pas le chemin du vent et que tu ne sais pas comment se forme un corps dans le sein d'une femme, de même tu ne peux pas comprendre les œuvres de Dieu, le Créateur de toutes choses. » Face à cette réalité, nous devons affronter la tempête, quoi qu'elle apporte. Le livre de Job nous offre une perspective précieuse sur la grandeur de Dieu et l'action de la nature. Job 36,26-33 dit « Voici, Dieu est grand, et nous ne le connaissons pas, et le nombre de ses années ne peut être compté. Car il attire les gouttes d'eau qui, avec la vapeur, se changent en pluie, qui se couvrent et tombent, sur l'homme. Chacun peut comprendre les nuages et le tonnerre, et à sa tente il donne de la nourriture en abondance, couvre ses mains d'éclairs et leur donne des ordres. Pour faire échouer le bruit du tonnerre annonce Hanem, même Scott sans sa présence. » Ce passage biblique nous rappelle que malgré toute notre technologie et nos connaissances, nous sommes petits en comparaison de la puissance de Dieu qui se manifeste dans la nature. Nous devons faire confiance au Seigneur et à sa sagesse, car nous savons qu'il a toutes les choses sous contrôle. Proverbe 3,5-6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te fie pas à ton propre raisonnement. Que toutes tes voies soient droites, et que tes sentiers soient droits. » Ainsi, alors que nous nous préparons et prenons des précautions pratiques, nous devons également nous tourner vers Dieu et chercher sa protection et sa direction. La tempête, avec toute sa force, est une démonstration de la puissance divine, et à travers elle, nous nous rappelons notre dépendance vis-à-vis du Créateur. Comment allons-nous faire face aux défis que la prochaine grande tempête apportera? Alors que nous tenons bon dans la foi et la sagesse divine, les nombreuses statistiques et informations sur le temps orageux et destructeur soulèvent la question suivante. Que signifient tous ces événements? S'agit-il simplement de phénomènes naturels qui se produisent sporadiquement et causent de grandes destructions, ou y a-t-il une signification plus profonde? La Bible parle beaucoup de tempêtes et de cyclones. Examinons les Écritures pour voir ce que Dieu nous révèle au sujet de ces événements. Serions-nous les témoins d'un avertissement divin? S'agirait-il de signes de la fin des temps et comment devrions-nous réagir à ces phénomènes? Commençons notre étude par Genèse 7.1. Lorsque l'on aborde un sujet vaste, c'est toujours une bonne idée de commencer par le premier indice biblique. Ce premier indice donne souvent le ton du sujet et nous donne une idée de ce que Dieu pense vraiment. Dans Genèse 7.1, nous lisons le début du déluge, un événement de destruction catastrophique qui a entraîné le renouveau et la renaissance. La recherche de la compréhension des mythes du déluge est l'une des plus longues et des plus fascinantes de l'humanité et dépasse les frontières culturelles et géographiques. Bien que les récits diffèrent dans le détail d'une civilisation à l'autre, ils traitent toujours de destruction et de renouveau. Ce motif universel de destruction, suivi d'une renaissance, est peut-être enraciné dans des événements historiques réels. Dans la Genèse 7h11-12, nous lisons « La 6e année de la vie de Noé, au 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme se dispersèrent et se mirent à pleuvoir sur la terre. » Le déluge de Noé est un excellent exemple de la manière dont Dieu utilise les phénomènes naturels pour réaliser ses desseins. Dans Matthieu 24,37-39,
Jésus compare les jours qui nous séparent de sa seconde venue aux jours de Noé, et comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme aux jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et se faisaient marier jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne le savaient pas, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'arrivée du Fils de l'homme. Les tempêtes et les catastrophes naturelles peuvent être considérées comme des signes qui nous avertissent de notre vulnérabilité et de la nécessité de chercher refuge auprès de Dieu. Le psaume 107.29 dit « Il calme la tempête, et les flots s'apaisent ». Ce verset nous rappelle que Dieu a un contrôle absolu sur les forces de la nature et qu'il est capable d'instaurer la paix même dans les circonstances les plus chaotiques. En outre, dans le livre de Job, Dieu parle des merveilles de la création, y compris des tempêtes, pour montrer sa domination et sa puissance. Job 37,5-13. Il est décrit. Dieu fait retentir sa voix d'une manière merveilleuse. Il accomplit de grandes œuvres que nous ne comprenons pas. Il scelle les mains de tout homme, afin que tous sachent qu'il agit. Les animaux rentrent dans leur tanière et restent dans leur repère. De la chambre du sud vient une tempête, et du nord viennent des vents froids. Ces passages montrent que les tempêtes peuvent être des instruments de jugement, de miséricorde et de providence divine. Elles sont utilisées par Dieu pour accomplir ses desseins et démontrer sa souveraineté. Lorsque nous réfléchissons aux intempéries et à leurs possibles interprétations bibliques, nous sommes appelés à réfléchir à notre relation avec Dieu et à notre préparation spirituelle. Luc 21,25-28 nous avertit. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre, détresse parmi les nations, angoisse au sujet du mugissement de la mer et des vagues, peur des hommes dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Car alors vous verrez le Fils de l'homme venir dans une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Cela va commencer à se produire. Regardez et levez vos têtes, car votre rédemption est proche. En bref, les tempêtes et les catastrophes naturelles nous rappellent avec force la faiblesse humaine et la nécessité de faire confiance à Dieu. Ce sont des occasions de se mettre en accord avec les enseignements bibliques et de se préparer à toute éventualité. Comment allons-nous réagir? Serons-nous préparés spirituellement et physiquement et ferons-nous confiance à la protection et à la direction de Dieu? Les érudits et les scientifiques ont étudié en détail les légendes persistantes sur les inondations et ont tenté de trouver des liens avec les preuves géologiques. Ces parallèles entre les mythes et les faits montrent que ces histoires sont plus qu'une simple création de l'esprit humain, car elles sont les témoins d'anciennes inondations catastrophiques. Il est possible qu'il s'agisse de souvenirs collectifs d'événements réels qui ont laissé des traces profondes dans les sociétés primitives. Ces histoires, transmises de génération en génération, témoignent non seulement de la résilience des hommes face à de violentes catastrophes, mais reflètent également notre besoin inné de trouver un sens au milieu de l'adversité. La persistance des mythes d'inondation dans différentes cultures à travers le monde indique la profonde quête humaine de compréhension et d'espoir face aux catastrophes naturelles. Proverbe 2.6 dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence ». Ces histoires font partie du folklore mondial et offrent un cadre d'interprétation qui nous aide à trouver un moyen d'aller de l'avant, même dans les moments les plus sombres. Lorsque nous réfléchissons à ces histoires, elles nous rappellent notre héritage commun, façonné non seulement par les forces de la nature, mais aussi par l'esprit de renouveau qui imprègne l'histoire humaine. Le psaume 46.13 dit « Dieu est notre refuge et notre force, et un prompt secours dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons pas, même si la terre est troublée et si les montagnes sont accent aigu branlées au milieu des mers. Même si les eaux se déchaînent et écument et que les montagnes tremblent dans leur colère. » Les histoires anciennes nous rappellent que nous aussi, nous avons la force de surmonter l'adversité avec foi et détermination, tout comme nos ancêtres ont dû faire face à d'énormes défis. Nous trouvons du réconfort dans Ésaïe 41,10. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je te sauverai, je te soutiendrai de la droite de ma justice. » Ainsi, lorsque nous explorons les mythes du déluge et leur relation avec des événements historiques, nous sommes invités à reconnaître la présence constante de Dieu au milieu des tempêtes de la vie. Tout comme il a guidé Noé à travers le déluge, il est aussi avec nous dans notre voyage, nous fortifiant et renouvelant notre espoir. Nous lisons dans Proverbe 3,5-6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te fie pas à ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il rendra droit tes sentiers. »
Puissent ces réflexions nous inciter à faire confiance à la providence divine et à trouver un sens même dans les tempêtes les plus tumultueuses de la vie. Puissions-nous tirer les leçons des histoires du passé et trouver toujours espoir et renouveau sur notre chemin spirituel. La quête de l'arche de Noé fascine les chercheurs et les érudits depuis des siècles, mais sa découverte reste enveloppée de mystères. L'histoire du bois utilisé pour la construction de l'arche pourrait nous éclairer sur son destin. Les matériaux de l'arche pourraient également avoir été utilisés à d'autres fins, par exemple pour des outils ou des objets de survie. Au fil du temps, la structure en bois pourrait avoir été détruite, ce qui pose de nouveaux défis à la recherche archéologique. Les spéculations sur le sort de l'arche mettent en lumière le chevauchement des légendes de l'histoire et nous rappellent les difficultés rencontrées lors de la découverte d'artefacts d'époques historiques. Les mythes du déluge issus de différentes cultures renvoient à l'unité possible de la réaction humaine face à des forces naturelles catastrophiques. Ces récits font partie de l'héritage culturel et des enseignements qui nous confortent dans notre sagesse et notre compréhension. Proverbe 2.6 dit « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » La recherche de l'arche de Noé nous encourage à explorer les mystères du passé avec respect pour l'inconnu. Comme Paul nous le rappelle en 1 Corinthiens 13.12, nous devons reconnaître que tout ne peut pas être révélé ou entièrement compris. Puisse ce voyage à la recherche de l'arche de Noé nous inspirer pour apprécier non seulement les artefacts physiques du passé, mais aussi les leçons éthiques que nous pouvons tirer des histoires anciennes. Puissions-nous apprendre des expériences du passé alors que nous nous efforçons de grandir en sagesse et en compréhension, et faire confiance à la guidance divine tout au long de notre voyage.